Bonjour à tous et bienvenue sur Débrief ASM. On va se retrouver cet après-midi pour débriefer du match qui a eu lieu hier soir à 19h face à Auxerre. Je serai accompagné de Manu, Laetitia et Fred. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Salut. Alors, on va vous montrer des images de Laetitia qui était au stade hier, présente dans le pactage visiteur. Alors Laetitia, tout d'abord, tu peux nous parler comment c'était en tribune, l'ambiance, tout ça? On était complet, l'ambiance était bien. Bon, après 10 heures de bus, certains n'étaient pas dans un état normal, donc ils embêtaient les autres, mais voilà quoi. Après, non, c'était une bonne ambiance. En plus, à l'entraînement, il y a même Mbolo qui a déliré avec nous, qui nous a envoyé le ballon. Il y en a un qui a dit les buts, hein. Bon, après, on les a pas trouvés, mais c'est pas grave, mais voilà quoi. Non, c'était sympa. Bon, on va attaquer maintenant. Donc, Auxerre Monaco, hier à 19h. Alors, le bilan n'est pas très flat chez eux, hein, parce qu'à 32 reprises en Ligue 1, je dis bien en Ligue 1, on a eu seulement 6 succès pour 12 nuls et 14 défaites. De 2001 à 2011, il n'y a eu qu'une seule victoire en 11 déplacements, 24 buts marqués pour 40 encaissés. Par contre, lors de la dernière opposition, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, un jeune débuté en Ligue 1, il s'agit de Ben Seguir, qui avait scoré pour son premier match 2 buts à 17 ans. Côté Monaco, Diatta était absent, Majeki, Diop, Koulibaly blessés. Et choix du coach, c'était Matazo qui, encore une fois, est écarté comme au début de saison. Côté AGIA, et ben, du coup, il y avait aussi Oever qui était suspendu, Mensa qui était en reprise, Koulibaly qui est là, Ngata qui était blessé. Monaco sort d'un match nul à Lens, on s'en souvient tous, un but partout. Et les quatrièmes et Auxerre, 13e, qui sortait d'une défaite face à nos prochains adversaires en Ligue 1, Le Havre, 3 buts à 1. Alors, on va maintenant s'occuper des compositions et je te laisse, Manu, les dicter. Ok. Bon, dans les cages pour Auxerre, il y avait Léon, Diomadé en défense, Jubal, le capitaine, Oslo, Joly, Ayuzu, Revelson, Akpa, Traoré, Perrin et Sinayoko. Du côté de Monaco, c'était un 4-4, un 4-5-1 avec Cohn dans les cages, Vanderson à droite, Kierer, Salisu et le retour de Caillot. Milieu défensif, il y avait Zakaria, Camara. Et milieu offensif, Akliouche, Ben Seguir et Golovin, le retour. Et seul en pointe, Mbolo. Parfait. Des mots sur cette composition, Manu, peut-être avec les retours de quelques joueurs. Ouais, retour de Caillot, ouais. Bon retour. Un bon retour. Après. C'est Golovin surtout. Ouais, pas Minamino. Est-ce qu'il a été gardé pour mercredi? Je sais pas. Hutter avait dit que en fait, tous les internationaux, que ce soit Balogun, Minamino, il y avait aussi Singo, du coup, seraient un peu ménagés dû leur retour tardif de leurs matchs internationaux. Voilà. Parfait, on va passer maintenant aux stats de l'arbitrage et Fred, c'est à toi. Alors, l'arbitre du match, c'était monsieur Abdelatif Kiradji, donc c'est un tout nouvel arbitre en Ligue 1. Il a fait seulement 3 matchs en Ligue 1. Il avait arbitré Monaco déjà la saison dernière en Coupe de France contre Rodez lors de l'élimination. Et il était arbitre central pour Lille-Angers, arbitre remplaçant de Lyon-Strasbourg. Et après, il a fait quelques matchs en Ligue 2, notamment Grenoble-Laval. Et pendant la trêve, il a arbitré des matchs amicaux, notamment Lens contre Leicester, ou encore un match un peu improbable, Pays de Grâce contre les U23 de l'Ouzbékistan. Ah oui, complètement. Un coup de FIFA. Oui, c'est ça. Ok, merci Fred. Alors maintenant, on va passer au résumé de la première période et Laetitia, c'est à toi. Donc il est 19h et le coup d'envoi est donné.
à la 5e minute, on a une petite frayeur avec la première attaque auxerroise où Julie trouve Keun sur son chemin. Je sais pas si vous voyez de quelle action. Après, à partir de la 7e minute, nous répondons directement avec un centre de Mbolo dévié en corner. Le corner est tiré par Camara qui va trouver la tête de Kerrer. Et on trouve enfin l'ouverture du score. Et sur une faute, bien sûr, du gardien Léon qui a fait une boulette de main. Alors, Fred, t'en pensais quoi de ce but? Alors, encore une fois, sur corner, hein, je pense que cette année, ça va être notre point fort. Entre Camara et Caillot, on a 2 bons tireurs là. Donc, ouais, cette année, ouais. Les corners, faut bien jouer dessus avec les joueurs de tête qu'on a. Bah, les deux sont nouveaux, on va dire, hein, aussi bien le tireur que le tireur de tête, hein. Vu que Ouais, Maripane, tout ça, habituellement c'était Caillot. oui, c'est le tireur. Ouais. Et toi, du coup, Manu, tu veux ajouter quelque chose sur ce but? Non, toujours les défenseurs qui sont présents dans la surface pour les corners, quoi. Et toi, JB? Ouais. Bah, le Kerrer, en fait, il l'a dit après, je sais pas si vous avez vu la vidéo, Si, ouais. qu'il savait pas qu'il était marqué. Ouais, Et en gros, Zakaria se foutait de lui et disait qu'en gros, il allait refaire un repli défensif et repartir. Et qu'en fait, non, il s'est aperçu que tout le monde s'excitait envers lui. Donc, en gros, il avait marqué. Donc, il était tout content. Ouais, il avait dit, vu qu'il avait entendu justement le cuir de la main de Léon, il avait cru qu'il l'avait capté, il n'avait pas pensé qu'il avait relâché le ballon, le pauvre. Après la 12e minute, on a un premier carton pour Auxerre. C'est Osho qui commet une faute sur Kerrer. À la 19e minute, on a de nouveau une action de Auxerre qui est menée par Traoré, mais qui manque sa frappe. Elle frôle. Ouais, elle va direct en sortie, non, celle-là. Dans la foulée, nous reprenons le contrôle du jeu avec un centre de Henrique où Mbolo est trop court. Et à la 24e, on a la frappe de Ben Sekir qui va être contrée. Mais ces 5 minutes d'attaque vont être récompensées. Car après une bonne circulation du ballon, Zakaria va trouver Vanderson sur le côté. Et nous avons le 2-0 à la 25e minute. Alors, qu'en penses-tu de ce but, Fred? Encore une superbe passe de Zakaria. Hein. Il met une sacrée passe et c'est un but qui ressemble un peu à celui de l'année dernière que Vanderson a mis dès la contre Metz. Pareil, il s'est entré dans la surface et il frappe direct, sauf que là il fait un crochet et il frappe. Mais ouais, comme disait Manu, encore une fois, un défenseur. Et aucune joie dans le but. Alors, est-ce qu'il pensait qu'il était hors jeu ou pas, mais je sais pas. Vanderson. Oh, pourtant, c'est la chialeuse, hein, professionnelle. Hein. Ouais, mais pour lui, c'est qu'il part pas au prochain mercato? Oh, donc c'est fini maintenant. En hiver? Si dans tous les matchs il fait ça, ça Ah bah oui, bon. Elle veut se vendre cher. C'est ça. Et toi, JB, tu veux rajouter quelque chose? Non, du tout, que notre Brésilien retrouve quand même, il a fait une bonne partie, je trouve, et peut-être la concurrence de Thésée le fait un peu voilà, violence, et du coup, il a marqué, il a fait une bonne prestation, et voilà, non, très beau but, et ça, comment dire, ça nous, juste avant la mi-temps, voilà, ça nous permet d'avoir un petit fauteuil confortable, on va dire. Ensuite, à la 30e minute, on va avoir une frappe d'Auxerre par Signoko qui là frôle la lucarne. Après, on n'aura plus grand-chose à partir de la 39e minute. On va avoir quand même une belle combinaison Ben Seguir-Nbolo où Léon arrête le tir de Ben Seguir. À la 43e minute, on a le deuxième carton jaune auxerrois pour Wissou qui fait une faute sur Camara pour un tacle en retard. Est-ce que le carton rouge ne serait pas été plus justifié que le jaune? Je te demande, Fred. Même le premier, il était orangé. Hein. L'arbitre a été clément. À la 43e. Non, parce que justement, après, on est à la 46e. Justement, à la 46e, on a exactement la même faute, mais là, de Joubal sur Akliouche. Ouais, oui. Donc ça, Mais, on a deux actions quand même à la suite qui se suivent. Et est-ce que le rouge n'aurait pas été plus méritant sur un des deux, ou surtout sur le deuxième, en disant, yo, stop, c'est déjà la deuxième fois que vous faites des fautes comme ça, calmez-vous, quoi, les gars.
sais pas ce que vous en pensez, toi, Manu, sur ces deux fautes de suite. Ouais, après, ça faisait, ouais, c'est sûr que après, ça faisait beaucoup, quoi. Au bout d'un moment, toujours pareil. C'est vrai que La l'autre, duration de la carte. il y avait un rouge orangé à un moment aussi un rouge orangé. Un jaune orangé Ouais. qui a levé le pied là, sur la jambe, il aurait pris le pied, c'était pareil. Hein. Il aurait pris la jambe, c'était la même. Hein. Bon, après, il se Mais passera. après, Voilà. Bon, après, il se passera plus grand-chose et la mi-temps sera sifflée. Nous rentrons donc en vestiaire avec cet avantage de 2-0 avec un but donc de Kerrer à la 8e minute sur une passe de Camara et de Vanderson à la 25e sur une passe de Zakaria. Super, merci Laetitia. Alors maintenant, on va passer à la deuxième mi-temps. Et Manu, c'est à toi. et ben, pour la deuxième mi-temps, Monaco repart comme ils ont commencé, avec la même composition. Les actions, on commence, on domine le match déjà, la deuxième mi-temps. Et, il y a une occasion de Ben Seguir de se montrer sur le côté gauche et qu'il repique dans l'axe, là où c'est celle qui la rate, je crois, où il y a une frappe. Le gardien l'arrête, il aurait pu faire but. Et après, moi, j'ai l'entrée qui a fait du bien, c'est celle de Elini Kena et Balogun. On voit première occasion de Elini Kena sur Balogun qui se fait bousculer. Alors, est-ce qu'il y a pénalty ou pas, d'après toi, JB? Moi, je me dis que je pense que l'arbitre a été pédagogue. Il a vu que, même si attention, j'aurais bien voulu un penalty, hein, mais je pense qu'il a vu qu'Auxerre était un peu à la ramasse et que il y avait déjà 0-2, donc à mon avis, c'est pas attardé dessus. Mais ça pourrait se siffler. On en a vu pour moins que ça pourrait se siffler. Oh, ouais. Et vous, pénalty ou pas? Pareil que JB. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de 0, il le siffle. Ah ouais? Ouais, il fait appel à la VAR au moins. Moi, au stade, il y a complètement penalty, mais bon. Il le retient, c'est comme avant qu'Embolo sorte, ou je sais plus si ça c'était en première ou au début de deuxième période, où Mbolo, on le retient qu'il est au début de la surface, la surface adverse, quoi. Et là, il n'y a même pas de faute de sifflet, il laisse le ballon au Auxerrois. Alors, ça se voit que Mbolo Euh, l'est bien retenu et jeté à terre, quoi, limite. Et voilà, quoi, il faut Sur le pas premier exagérer, quoi. Après, on a Golovin qui fait un superbe, ou c'était avant, je ne sais plus, une superbe dribble qui déborde sur la gauche. Et là, on ne sait pas s'il frappe ou s'il passe. Si c'est une passe, c'est un bolo qui rate de peu la balle. Après, est-ce que c'était une frappe, une passe on ne sait pas, mais là, clairement, on aurait pu la mettre au fond. Quoi. Encore eu des occasions qu'on perd facilement, quoi. Qu'on met pas au fond. Franchement, ça ne nous fait pas préjudice après, parce que ça fait un peu beaucoup. Après, il y a la petite frayeur. Moi, j'ai noté la petite frayeur qu'on a eue pour la blessure de Zakaria. Sur une faute. Ouais. En espérant qu'il ne paye pas plus tard. Ouais, on a eu peur. Hein. On ne savait pas ce que c'était. Après, JB, t'as remarqué d'autres choses, toi, ou pas? Non. Zakaria, on a tous tremblé, hein, surtout. Il y a le staff qui est venu, enfin pour médical pour voir. Il est resté quand même à terre un bon petit moment. Et c'est vrai qu'on a craint une blessure. Surtout, c'est notre capitaine, c'est notre leader, c'est le meilleur joueur. Il y a le match de Barcelone qui arrive. Ça aurait été préjudice. Ouais, ça aurait été un peu dommage. Après, après, ça continue. On continue de dominer, toujours pas de but. Donc, on cherche le troisième but. Et les changements, Akliouche qui sort. Et qui c'est qui rentre? Je ne me rappelle plus. Magassa qui rentre. Donc, il veut faire tourner ou peut-être garder Akliouche pour plus tard. Et là, dernière occasion.
Et là, c'est sur autre corner. Mhm. Autre corner de Caillot cette fois. But de Zakaria. Non, d'abord, pardon, il y a eu la blessure de Lamine Camara. Une commotion cérébrale. On n'en sait même pas plus, parce que même sur le ralenti, on voit pas grand-chose. Donc, Non, mais c'est un peu bizarre. le Hein. corner, le corner, c'est Camara aussi, non? Le deuxième, il me semble. Quel tir? Ah non, parce qu'il est sorti. Non, c'est Camara qui le tire. C'est Ouais, je Camara, crois que c'est Camara, ouais, puisque c'est vers Camara, la je fin que Camara se sort, ouais. Non, C'est c'est vers Ah, la je Camara. fin. pensais que c'était Caillot. Non, D'accord. non, c'est Camara. Donc, Caillot, il est frappé, commotion. mais il laisse Camara y aller, je crois, au dernier moment. Il me semble que D'accord, ok. Est-ce que, ouais, après Camara qui sort, moi, sur les images, je vois pas, je vois qu'il prend un coup vers là, vers le cou. Mm. Après, on n'en sait pas plus. Ouais, mais ça peut sonner, ouais, ça peut. Ouais, mais ouais, je sais pas. Commotion cérébrale, donc il sera absent 2 matchs. Enfin, dimanche prochain Ouais, contre le c'est Havre. ça. On peut dire que, en fait, d'après nos sources, en gros, il a été observé à l'entraînement, c'est ça, et que ça irait. Après, le protocole et que, comme le Lillois Angel Gomez, je crois, qui s'est blessé pareil, bah, en fait, il est automatiquement suspendu pour le prochain match en Ligue 1. Et par contre, en Ligue des Champions, s'il est apte à jouer, bien sûr, il pourra jouer. Et par contre, ça nous autorise un 6e changement. Vraiment, Mais normalement, quand tu as une commotion cérébrale, tu t'entraînes pas le lendemain, quoi. C'est juste un test. C'est pendant 72 heures, tu n'as plus le droit de toucher le ballon, normalement, et t'entraîner. Et après, tu peux jouer, je crois. Ouais, tu dois être en observation. Ouais. C'est ouais. pour ça, si le match ça aurait été mardi ou mercredi, il n'aurait pas pu jouer contre Marseille. Mm. Après, il va être Ouais, protégé. il est Hein. sur le repos. Je sais pas. Ouais. On sait pas, on verra. Donc après, 88e, il y a Vanderson qui sort. Jordan Tézé qui rentre. Et c'est là où il y a le corner, justement, de Camara à la 89e. Sur le capitaine Zakaria. Il marque son but. Après, on domine. Après, on gagne le match. 3-0. J'ai des trucs à rajouter. Ouais, pour revenir sur le but, c'est quand même Kehrer qui refait une tête, hein, d'après ce que Oui, oui, oui. oui. je me souviens, et encore très bon de la tête, hein, Kehrer. Hein. Et après, bah, Zakaria opportuniste qui marque. Mais il y avait un autre joueur à côté, je crois que c'était Balogun. Magassa aussi. Non, c'était Ah, Balogun, je Balogun, crois. d'accord. Ah mince Balogun. alors. Ah là là, zut. Il aurait loupé, c'est bien. Ah non, c'est pas ce que Non, j'allais dire. Hein. bonne Mais, rentrée de. C'est deux. Non, ouais, bonne rentrée de Balogun. mais C'est peut-être ouais, pour non, ça, bah en écoute. fait, que vous êtes coupé, mais c'est peut-être pour ça que l'arbitre n'a pas sifflé penalty. Vous voyez qu'on avait personne pour le tirer, hein, vu qu'il n'y avait plus. Ouais, peut-être. C'était pas pour On est les méchants. observants, en fait, c'était pour nous. Hein. Ils ont dit non, ils ont que Balogun pour le tirer, ça va le mettre mal à l'aise. Je le sifflais pas. Et ouais, Il y avait Camara Zakaria. Ouais. ouais, Zakaria, ouais. Ou Minamino même. Oui, il est Ok. transparent sur ce match. Hein. On n'a pas beaucoup Bah, vu. on va en parler justement. Donc, merci Manu. Vous avez un mot à dire sur cette deuxième période les Non, autres. j'ai préféré la deuxième à la première, perso. Même s'il y avait moins de buts. Non, Donc, pareil, moi je trouvais que, bon, ça après, engage que moi. comme j'ai là, j'étais du bon côté, donc c'est peut-être pour ça, mais je trouvais que l'attaque était un peu plus poussif dès Ouais, qu'il ça y a eu jouait un l'entrée peu de plus, un peu Balogun et mieux. Ouais. d'Ikena par rapport à Mbolo tout seul, quoi. Après, comme je dis, j'étais pas dans le bon sens, donc. On va passer maintenant aux statistiques du match. Et Laetitia, c'est à toi. Donc, pour les tirs, Auxerre, on a eu 13 et Monaco 19. Encadré, Auxerre, c'était 3 et Monaco 9. En possession, on a 41% pour Auxerre et 59% pour Monaco. En passe, on en a 404 pour Auxerre et 587 pour Monaco. La précision des passes, c'est 79% pour Auxerre et 82% pour Monaco. Il y a 3 cartons jaunes du côté auxerrois et 0 de notre côté. En hors-jeu, il y en a 1 pour Auxerre, 3 pour Monaco. Et en corner, Auxerre en a eu 1 et nous 6. Voilà. Pas contre Parfait. John, je Oui, c'est vrai. crois. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Pourtant, on sait que Uther veut un jeu agressif et là, rien du tout. Donc, c'est plutôt pas Ouais. mal. Ouais. On va passer maintenant au Casper, Taulier et puis homme du match. Et Fred, à ton tour.
Casper, on peut pas vraiment dire qu'il y avait un Casper, mais j'ai quand même mis un Bolo qui pour moi était un peu en dessous. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Ouais, Ouais. Ballon. 2 matchs. Hein? Je sais pas si ça Il y s'est avait vu des à la ballons. télé quand il est sorti, mais il avait la rage de ne pas avoir marqué son but. Il a tapé Ouais. dans le banc dans le banc des remplaçants. Ah non, Ah ouais? il avait la rage. Ah non, c'est justement, il est sorti juste après son magnifique loupé, que normalement ça leur aurait dû être dedans. Et non, il a eu la rage, il a tapé dans le banc, tout et tout, t'es pas content de lui. Ah Bah, ouais, ça ça, on peut l'a le pas vu. motiver pour les autres matchs. Ça, on l'a pas vu, ouais. Non, il avait bien la rage. Pourtant, ouais, quand tu as des joueurs comme Golovin qui te donnent les ballons, les Ben Seguir et les Akliouche, c'est sûr que. Bah, quand t'as Minamino sur le banc déjà. Ouais, même quand tu as des joueurs, même Zakaria qui te donne les ballons, t'arrives pas à la mettre au fond. Après, est-ce que moi j'ai une question, est-ce que ça aurait été pas mieux vu qu'Embolo a joué quand même des matchs internationaux comme Balogun d'ailleurs, notamment il a joué contre l'Espagne, c'est pas de tout repos. Est-ce qu'il aurait pas voulu faire tourner en fait et pourquoi pas mettre Iline Kena seul en pointe? Entrée de jeu, quoi. Voilà. Ouais, Ouais, voilà. Ouais, qu'est-ce qu'on risquait de faire ça quoi. Au contraire, Iline Kena est jeune, il demande que ça. C'est supposé être successeur de Ben Yedder, même si nous on n'est pas d'accord sur ça. Bah, il faut lui donner la chance. Donc, c'est pourquoi avoir mis Mbolo. Et puis, Mbolo, certes, est un grand attaquant, mais il faut, enfin, niveau Ligue 1, je parle, il faut quand même faire tourner quand ça va pas, quoi, tout simplement. Il va peut-être le mettre en confiance avant Barça. Sinon. Il s'est dit si je le mets sur le banc, il va pas. Ouais, je sais pas. C'est vrai. Ouais, après, il jouait où? En Suisse ou c'était à l'extérieur? Je sais plus où il jouait. En Espagne. Ouais, je crois que c'est en Ouais, Espagne. Ouais, donc c'est pas comme si c'était à l'autre bout du pays, quoi. Ouais. On va passer au taulier maintenant. Si tu en as un, Fred. Le taulier, j'ai quand même mis Vanderson. Ah, Rémi. Zakaria ou Kerrer. Kerrer, il est sur les deux buts. Enfin, sur les deux buts, sur les deux. Les deux, en fait, les deux, ce sont deux buts. Et Zakaria, pareil, il fait la passe à Vanderson et il marque après. Donc, ça, moi, taulier, c'est un ancien. C'est pour ça. Ah ouais. Ouais, mais bon, après, là-dessus, je suis Kerrer. d'accord avec toi. Après, il y a Zakaria, vu que c'est le capitaine, il pouvait être taulier, puis qui Ouais, a Zakaria des aussi. matchs. J'ai mis pour après, Zakaria. Et puis il prend bien son rôle de capitaine. Quand la Camara était par terre, il va te voir, il parle bien avec l'arbitre. Ah bah oui. C'est vrai qu'il prend bien son rôle pour l'instant. Même Golovin, à un moment, a râlé et je ne sais pas si vous vous souvenez, il l'a calmé. Allez, dégage, va pas choper un jaune. L'année dernière, on prenait trop de jaune. Mais c'est peut-être pour ça parce que Ben Yedder n'allait pas voir les joueurs. Mais de toute façon, on aurait été mort l'année dernière quand il y aurait les règles-là. Même quand Ben Yedder était le capitaine, c'était Fofana. Il n'y a jamais. C'est Fofana qui allait parler à l'arbitre. C'était C'est ça. Ça, je sais pas pourquoi ils auraient pu mettre tout le temps Fofana. Je sais pas pourquoi ils ont persisté à laisser Ben Yedder, le coup, là. Ouais. Et donc, ton du match. Homme du match, j'ai mis Zakaria. Ouais. Je pense qu'on est globalement tous d'accord. Ouais, Zakaria ou Kerrer. Sur Dazon, je crois qu'ils ont mis Kerrer. Ça défend aussi après Zaka. Enfin, il a fait des travail au milieu. C'était. Je crois qu'ils ont la défense, il n'y a pas trop à reprocher. C'est juste, des fois, les milieux, Ben Seguir ou Akliouche, à force de dribbler et vouloir la jouer perceuse, ont perdu des ballons, mais sinon. C'était un peu brouillon, moi, la première mi-temps en défense. C'était toujours pareil. Les Serrois, ils attaquaient à droite. À droite. Et c'était toujours pareil, ils centraient. À chaque fois, ils centraient du côté droit. Ouais, mais à chaque fois, c'était repoussé par la défense. Quand tu regardes Keun, il s'est pas fatigué. Mais bon, c'était un peu, toujours pareil. Keun, il s'est pas fatigué non plus. Ouais, il était solide. Il n'y a plus Jacob, donc ils peuvent attaquer à droite maintenant. C'est bon. Passer maintenant à l'entraîneur et à l'arbitre. Alors, je m'occupais de l'entraîneur. Écoutez, moi, comme je l'ai dit, j'aurais voulu Iline Kena en attaque. Voilà, donner sa chance. Sinon, en soi, il n'y a rien à ajouter. Alors, j'étais un peu déçu que Singo soit pas
sur le terrain. Après, bon, il l'a dit en conférence de presse qu'il allait le ménager suite à son retour tardif. Et puis, la défense, Kerrer à l'issue, et c'est pas mal quand même. Ouais, c'est Ça pour tient ça. bien Ouais. la route. Et ça parle pas eux-mêmes. Les trois, enfin, je veux dire, ils ont joué 3 matchs, la charnière centrale, 3 clean sheets. La seule où ils ont encaissé un but, c'est quand Singo et Mawissa étaient en. Bon, c'est penalty, certes, mais c'est quand ils étaient là. Voilà. Donc là, bon, on a des problèmes de riches, hein, mais tant mieux. Sinon, non, l'entraîneur, Hutter a fait. Voilà, alors, j'étais un peu énervé aussi sur une chose, c'est Zakaria. Quand voilà, il était à terre, franchement, on a tous tremblé. Et je me suis dit, voilà, on mène 2-0, est-ce qu'il voudrait peut-être pas mettre Magassa à la place et préserver Zakaria, qui a joué aussi avec la Suisse, hein, d'ailleurs. Et puis, je me suis dit peut-être faire tourner. Bon, Zakaria est revenu sur le terrain après. Sinon, non, des bons changements. Voilà, un bon turnover, il n'y a rien à dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, est-ce qu'il va laisser Minamino sur le banc à la place de Golovin? C'est ça la question. Ah ouais, problème de riche. C'est ça. Non, moi, comme tu as dit, je trouve qu'il a fait bon changement. Si vous voyez que ça passait plus en attaque, après, il est passé en système 4-4-2, justement, avec Nikena Balogun. À la partir de la 60e, au moins que ça laissait du temps. Quand il a vu que ça marchait pas vers la 80, je sais plus combienième, il a sorti à Cliouche pour Macassa, justement, pour préserver le 2-0, parce qu'il voyait que, voilà, restait plus que 10 minutes, autant préserver le 2-0 que continuer à persister à mettre le troisième, quoi. Ouais, puis il donne du temps de jeu à tout le monde cette année. Que l'année dernière, il y avait pas mal de joueurs qui n'avaient pas joué. Là, je crois que tous les joueurs sont rentrés. Oui, à part les gardiens. Ouais, ouais. Les gardiens et Ouattara, que j'ai vu ce matin dans l'équipe. Ah oui, Ouattara, il a pas joué. Mais Ouattara, il Bah a oui. fait le match contre Gaillot, il a Lens. joué tout le match, quoi. Et Mawissa aussi, qui est pas rentré. Ouais, ça... Puis voilà, il n'hésite pas. Alors, bon, c'est un peu dur, mais Matazo, alors qu'on disait qu'il y a un manquement au milieu et que Diop est blessé, bah, il l'écarte toujours, quoi. Donc il reste sur sa ligne de conduite, il n'en veut pas. Bon, après, surprenant, c'est l'absence de Diatta quand même. A priori, qu'il ne serait pas blessé. Ou Ouais, qui est alors, pas bon. ouais, c'est bizarre, hein. Donc bon, on verra bien ce qu'il en est. Quant à l'arbitre, voilà. À la place de qui? Tu le mets où? Bah, il peut Ah jouer non, mais partout. moi, ah Non, non, mais mais sinon, admettons vous qu'il connaissez. soit sur le banc. Tu le mets où? Ah non, mais En vous ce moment, connaissez mon amour pour Diatta, hein, donc même voilà, moi. Singo. Singo, tu veux le mettre Ah où en ce Oui, ouais. moment? mais t'es pas à l'abri d'un carton rouge, une blessure, de Ouais, perdre son d'accord. Oui, oui, poste s'il y au a ça. même Mais match. Tu vois, sinon, la grosse poisse, c'est qu'il nous le faudrait en troisième, quoi. Faut servir comme joker, et c'est là, et puis c'est on tout. parle de Singo, tu veux le mettre où en ce moment? Moi, je mettrais un Singo Kerrer, même si Salissouf n'a pas démérité, il fait un très bon début de saison quand Ouais, même, hein. ouais. Bah, ça va être quand Magic qui va revenir aussi, le Après, casse-tête. il tient bien aussi le côté. Si Vanderson Thésée, ça va pas, c'est gauche le On mettrait fera bien pas une aussi équipe qui gagne. Hein. Mm, à droite, quoi. c'est vrai, tu as raison. Ouais. Ou une blessure de Verson et que Thésée fait pas l'affaire. Ouais, Euh, Cohen aussi, c'est pareil. Est-ce qu'il va être premier, deuxième? On verra. Il met remplacer Ah, Cooper, hein, je pense. pour l'instant, il m'a pas Voilà, impressionné, moi, donc voilà. non, Ah, mais ouais, si tu mets remplaçant. tu peux pas le mettre en remplaçant maintenant. Quoi. Tu peux pas dire, ah bah c'est bon, Magic revient, tu te dégages. Quoi. Alors Ah, que bah, tu pour le perds l'instant, si il tu est mets en place. correct. Oui, mais Pour l'instant, il il est a pas fait des matchs corrects. spectaculaire. Il est pas Oui, spectaculaire. parce qu'il n'a pas eu, les ballons pour. Oui, Ah, tant mais est-ce mieux, que c'est tant la mieux. défense, bah, justement, ou est-ce que vaut c'est les mieux peut-être résultats? qu'il les ait pas eu, hein. Oui, Mm. bah oui, Hein, mais c'est pour ça, on peut pas savoir. Bah, hein. contre Lens, il sort quand même un bon face-à-face. Hein. Là, il en On verra, sort une carrément on au-dessus verra d'un contre le genre. Barça, parce qu'à mon avis, contre le Barça, il va y avoir des occasions. Voilà, De tout toute à façon, fait. maintenant, Majeki, ouais. Ah oui, alors là, on verra, ouais. Ouais. Bah, voilà, On quand on voit va les grands repartir avec joueurs dans les 4-0 grands dans matchs. la tronche, et voilà, tu vas Là, être on verra. content Là. que Majeki revienne, tu vas voir. On verra. Ouais. Bah, quant à l'arbitre, voilà, bon, à part effectivement, on en a parlé tout à l'heure, enfin Laetitia, tu en as parlé, c'est vrai que où il aurait peut-être pu siffler un penalty ou mettre même un carton rouge. Bon, globalement, rien Ouais, trop c'était à correct. signaler, hein. Non, il laissait Ouais, jouer au puis moins. voilà Meilleur que ça. certains arbitres. Il était Ouais, social. ouais. Il Franchement, parlait, on voyait puis qu'il parlait avec les joueurs. voilà. Il attendait la VAR à chaque fois qu'il avait un conseil ou pas. Ouais, non, mais il a fait un match, Ouais, un bon C'était match. pas mal. voilà. Rien à signaler. Ouais, on est d'accord. On va passer au carton rouge maintenant. Et Manu, est-ce que tu as quelque chose à nous Bah, c'est pour dire? la règle, le nouveau truc de commotion cérébrale, quoi. Mm. 3 matchs, enfin 2 matchs, on savait même pas pourquoi mettre 2 matchs, quoi.
Donc, Ouais, surtout mettre le match prochain et ouais, match pas mettre prochain. par ça, match contre la même Il peut, compétition. jouer, il peut jouer contre Barcelone, mais il ne peut pas jouer contre le Havre. Donc, c'est un peu bizarre. Hein, cette règle. Ouais. Ouais, dans la même compétition. Bon. C'est que cette année, ça s'est fait, non? Je crois qu'ils ont commencé à la coupe d'Europe, il me semble. Ouais, je crois. Mais non, parce que la dernière fois, c'était Umtiti qui avait fait une commotion cérébrale et qu'il avait continué à jouer, justement. Et dans les vestiaires, je crois qu'il ne se sentait pas bien, il l'a amené à l'hôpital. C'est pour ça qu'ils ont changé la règle, il me semble. Oui, mais cette année, même pareil, contre Lille. Lille, il n'y a pas eu de commotion cérébrale pour jouer aussi. C'est pas peut-être une commotion cérébrale, je crois. Après, ça dépend. Ouais. Moi, c'est sur ça, un peu bizarre, quoi. Bon, après... C'est comme les médecins de Lens qui ne voient pas les genoux. Ouais. Attends, il va jouer ce soir, il est dans le groupe, ça se trouve. Hein, on avait vu l'info. On va encore se faire des haters, ça. Non, je rigole. Mais ouais, non, c'était juste. T'as raison. Juste ça. Ouais. Bah, en espérant qu'il, voilà, enfin, comme on nous a dit, il a été aperçu en train de s'entraîner. Et puis, je pense que, alors je sais pas pour vous, mais il fait un très bon début de saison, très précieux. Autant moi, je militais pour un recrutement d'un autre numéro 6. Et là, non, il est très très bon et très précieux. Et c'est fou comment son entente avec Zakaria est pareil, est vraiment, même dans le collectif, très très précieux. Et là, en plus, il tire super bien les corners. Franchement, il y a rien à dire. Franchement, très précieux et très bonne pioche. Juste pour rectifier un truc, il l'a pas vu en train de s'entraîner, il a été vu au centre d'entraînement. D'accord. Ah, autant pour moi alors. D'accord. J'ai cru qu'il faisait un petit décrassage ou quelque chose comme ça. D'accord. Mais bon, il marchait droit. Ça avait l'air d'aller comme. Pas comme volant. Mais il marchait pas droit, mais c'était pas pour la même raison. Non, mais voilà, attention, parce que c'est vrai que les commotions cérébrales, c'est 48 heures d'observation et il faut vraiment faire vraiment attention, quoi. On rigole pas avec ça. On va. C'est bon pour ton carton rouge? Oui, c'était juste la règle. Bah, Laetitia, maintenant, on va passer au prochain match. Alors, prochain match en Ligue des Champions. Si tu as aussi en Ligue 1, voilà. Bah, tout le monde sait le prochain match de Ligue des Champions, hein, quand même. C'est Barça le jeudi à 21h. Hein, en espérant une victoire. Bon, on va se la jouer petits joueurs, hein, s'il faut faire un petit pronostic, un petit 2-1, et puis voilà. C'est bon, je vois pas Barça ne pas marquer, et si on pour gagner, il faut avoir un but un but en plus, donc voilà, un petit 2-1 pour moi. Et sinon, bah après, nous recevons Le Havre à 15h le dimanche 22. Voilà, l'horaire préféré de Hutter, qui adore cet horaire. Bah, surtout que je comprends pas, on joue quand même le jeudi. Donc, ouais, ils après, je sais pas dimanche. Ce Lille, il joue, je crois, mardi. Après, Paris et Brest, je sais pas quand est-ce qu'ils jouent en Ligue des Champions. Il y en a un, c'est sûr, c'est mercredi. Après, on est peut-être deux le jeudi, je sais pas, mais on aurait pu avoir le match de 17h. Bon, après, je sais bien que Monaco-Le Havre, c'est pas une affiche pour un 21h, mais on aurait pu au moins avoir le 17h pour avoir 2 heures de plus, quoi. Non, mais ça va être du Lyon ou du Paris ou du Marseille hyper Brest, tard. il joue aussi. Brest, il joue jeudi aussi. Ouais, bah ouais, mais bon, c'est Brest contre qui? Ça va pas être dimanche à 21h. Ils ont le droit de jouer à 17h, du coup. Et Brest, il joue contre Brest-Toulouse à 17h. Voilà. Et c'est quoi le 21h, du coup, qu'on rigole? Hein? C'est quoi le match de 21h? Eh ben, c'est Lyon-Marseille. Ah, voilà. Ah bah, deux qui font pas de match d'Europe. Ah non, mais c'est parfait. Non, mais voilà. Lyon. Alors Lyon, que l'année dernière, on a décalé des journées pour que Marseille puisse faire leur demi-finale tranquille de Ligue Europa, pour qu'ils aient des jours de repos. Et là, ils font pas d'Europe, ils ont droit à plus de... Hein, ouais, bon, on s'en fout. Et Monaco sera sur la nouvelle pelouse. Oui, tout à fait. Merci de le signaler. Après, bon, je vais pas défendre, au contraire, voilà, mais c'est vrai que la Ligue, enfin, ils voient et les droits télé, tout ça, voit surtout le rendement. Et non, je dis pas qu'ils sont les dégueulasses, autant nous mettre lundi, quoi. Lundi. Voilà, on aurait pu nous mettre lundi. Moi, je suis désolé, là, de jeudi à dimanche, avec si peu de. Même si c'est au Louis II, je suis désolé, c'est blessure assurée, quoi. Donc c'est dégueulasse, c'est vrai. On est d'accord.
À l'habitude. Hein. Ouais, non, c'est ça. Non, mais C'est pas voilà, parce que respecté comme encore une parce que fois. Monaco, Le Havre, c'est pas vendeur. C'était Monaco-Paris ou Monaco-Marseille, machin. Ça aurait été dimanche Si 21h. Monaco arrive loin, après, ils vont tous être pour Monaco. Tu sais, même Paris aurait joué jeudi, que ça aurait été un Paris Le Havre, il l'aurait mis dimanche soir, en prime et tout. Ça, Ouais. il n'y a que nous, voilà. Bon, on va, de toute façon, on est obligé d'accepter, puis on donnera notre réponse sur le terrain. On va passer au débat. Voilà, est-ce que vous avez un petit débat, un petit sujet auquel vous voulez qu'on parle? Les attaquants. Ouais, alors, Bon, l'inefficacité de nos attaquants, c'est ça? ouais, ça, et puis, oui, toujours aucun but de nos attaquants. Après, grave, quoi. Ça, c'est grave. Bah, Ça c'est fait grave. peur. Ouais, Non, non, c'est pas grave. Mais... Même dans les saison, matchs amicaux, quand on que- regarde. Il y a eu 3 buts des attaquants pendant les matchs amicaux. Les matchs de sur ce préparation. match-là, j'ai vu un bon Balogun. Alors, comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est pas mieux de le mettre lui et Ilikena que lui et Mbolo? il faut jouer à deux Ouais, attaquants déjà. Ouais, mais tu sautes sa petite triplette des deux jeunes faux follets sur les côtés, et puis leur numéro 10, que ce soit Minamino ou Golovin, quoi. Ah, après, ouais. C'est ça. Le même Après, moi, système. perso, je suis adepte du deux attaquants, oui. Ouais, Mais ben, quand là, on le met à deux, autant le mettre avec Ilikena. ouais, tout à fait. Tout à fait. Quand avec Mbolo, ça marche pas. On leur a pas trop peut-être laissé leur mettre chance. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Plus, hein. Et vous vous rappelez du match amical, je sais plus c'était contre qui, et alors que c'était leur premier match, à Balogun qui a lancé l'Inikena C'est Fenayor. d'une super passe à l'aveugle, quoi, limite, il a même pas regardé et ça avait fait mouche tout de suite. Donc à tester, voilà, vraiment à tester. Après, c'est Inquiétant. on l'a vu. De Ouais, toute façon, ouais, moi j'ai vu c'est la face à Auxerre, je trouvais quand Balogun débordait sur son côté, il regardait toujours où était plus ou moins Ilkena pour voir s'il le centrait ou s'il continuait l'action tout seul, quoi. Ouais, Ouais. c'est vrai que là, 4 journées, toujours pas d'attaquant qui a marqué. Après, Notre on n'a meilleur peut-être buteur, pas. On n'a c'est un pas des défenseur. attaquants, on n'a pas des attaquants qui savent jouer solo. Après, c'est normal quand t'es tout seul, toute la défense adverse qui est contre toi. Ouais, d'accord, mais Quand si, t'es si encore quand t'es à deux, personne pour donner les ballons. Là, t'as vu qui c'est qu'on a derrière quand même? ouais, je dis pas. Oui, mais bon, ils font que dribbler, essayer de frapper Euh, aussi en ce moment, Ben Seguir et Akliouche, hein, le partage est parce comme que ça. Mbolo, il a raté un face-à-face. Oui. Après, tu peux arrêter des face-à-face, mais au bout d'un moment, je sais pas quoi. Mais non, mais. Je pense que quelqu'un qui va marquer, après ça va dérouler. Ouais, mais... Ah ouais, il faut qu'il marque. Mbolo, il a Est-ce marqué Ouais, face au que Barça en prépa, donc il va marquer jeudi, tu verras. t'aurais personne pour donner les ballons, tu dois aller chercher le ballon et c'est toi qui dois faire l'occasion. Là, il a plus qu'à, enfin, je sais pas, avec tous les Minamino, les Golovin, les mecs, ils les mettent sur les pieds presque. C'est quand même, ouais. C'est un peu dommage que nos attaquants n'arrivent pas à aller au bout, quoi. Inquiétant. on Il y a verra de souvent toute des façon lors périodes comme ça, de toute des façon. prochains matchs, hein. Bah, On verra contre le De toute Barça déjà façon, comme comment je dis, il l'année comment on dernière, va il y jouer. avait déjà plein de périodes comme ça. Bon, là, c'était pas les défenseurs qui marquaient, c'était toujours Minamino ou Akliouche ou Golovin, des fois. Comme tu Mais savais que souvent, on t'avais avait Ben des Yedder, quoi, attaquants qui qui pouvait amener s'endorment. du Hein. danger, quoi. quand il est resté 2 mois sans marquer, Ben Yedder. Oui, pour ça, on a souvent les attaquants qui s'endorment. Ça, c'est Ah pareil. ouais. La question, d'après vous, qui c'est qui a terminé meilleur buteur cette année? Maintenant qu'il n'y a plus Ben Yedder. Bon, La hein. carrière. Non, Zakaria, 4 buts. non. Camara. Minamino, un truc comme ça. Ah, mais Je sais moi, pas. je préfère quand c'est plusieurs buteurs différents, justement. Au Oui, moins, au tu n'es pas moins, oui, dépendant maintenant. tu surprends la défense, ça sait pas sur qui se concentrer parce que tout le monde Ah, c'est marque. ça. Donc, Si vous Mais vous T'es là, souvenez, dépendant de personne. si vous vous souvenez l'année où oui, on est mais champion, bon, c'était ça, hein, tout le monde a marqué. t'as des années où il y avait deux bons attaquants ou en pointe, hein, oui, où mais, ils avaient oui, chacun mais 20 buts et quelques, ils étaient dans les deux dans les 3 premiers. Hein. Bon, ça date de oui, mais longtemps. c'était les attaquants. Là, c'est les milieux Ouais. de terrain qu'on parle. Là, c'est les milieux de terrain. Les attaquants qui marquent 10 buts chacun, ouais, d'accord, mais là, pour l'instant, c'est même pas un but. Donc, qui c'est qui va marquer en premier? Je prends les paris. Quel attaquant va marquer en premier? Il est nickel là.
Laetitia, tu dois dire Balogun. Ouais. J'ai Dans le trop jeu, hein, faut fort. pas le penalty. Allez, J'assume, Balogun, j'ai moi. trop fort en lui. Je prends Balogun, moi. J'ai trop fort. Moi, je prends Balogun, moi aussi. Dans le D'accord, jeu, on peut donc, pas les penalty. Hein. Ah non, j'avoue. Ouais, Ouais, dans le jeu, dans ouais, le jeu. ouais. Dans le Ferme jeu. la tête, lui, D'accord. ferme les yeux, oui, tu es sur la tête. Sur- donc, dès jeudi, on est d'accord. Hein. Ouais. Allez, je dis, Ok. ouais. Allez, Faut qu'il joue. ok. Si c'était jeudi, non. Si c'était jeudi, non. Parce que moi, j'avais dit Lekena. Lekena, c'est pas sûr qu'il joue jeudi. Mais... Bah, il il avait a déjà marqué inscrit contre le. Barça. Hein. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'était pas. C'était en Ligue des Champions. Bah non, c'était pas en Ligue des Ah oui. Champions. Mais Oui, si, c'était en Ligue des avec son Champions. ancien Si, club. si, Ah oui, si. d'accord, Avec son mais ancien club. tu parlais, d'accord, oui. Tu as rien dit. Ouais, oui. Ouais, ouais. Et puis il a marqué en amical aussi, donc il connaît bien le Barça, il va lui remarquer un but. Ouais, mais est-ce qu'il va jouer? Ouais, il peut. Comme le match il tourne. La défense du Barça, elle n'est pas top, hein, justement, il faut des joueurs rapides. Donc c'est bon. Enfin, elle n'est pas top. Enfin, je dis ça. On peut pas se prendre un but rapidement. Pour finir, alors un petit prono vite fait pour le match du Barça. Donc, Laetitia t'a donné le tien, je crois. Donc, Ouais, le c'était un 2-1. match nul, quoi c'est ça? Non, T'as dit quoi? 2-1 quand même. Moi, Ah, j'espère toujours une d'accord. victoire. Je peux pas dire une défaite. Je ne peux pas. Et Fred, du coup? Bah, moi, j'espère une victoire. Et bon, ouais. S'il y a un match nul, déjà, je suis content. Je dis 2-2. Ouais. Manu? 1-0 ou 2-0 pour nous. Oh. Bah écoutez, moi, voilà, moi je veux franchement un match nul comme Fred, hein, je prends tout de suite. Hein. Moi, bah, le Barça est en forme. Ouais, mais le Yamal, on va lui mettre. Et Salif dessus, il va avoir mal. Il y a Olmo. Yamal est à la cheville, Yamal à la cheville, donc il va sortir. Après, Lewandowski qui va rentrer, enfin qui va être là. Lewandowski, c'est rien du tout. On va lui mettre un Kerrer ou un Zakaria, et puis il n'y a pas de but. Et Olmo. Lewandowski, il est cramé. Donc ah oui, putain, il y a Olmo. Ah merde. Ah, mais il y a des problèmes. Rafinha aussi, qui. Voilà, ah oui, putain, oui, ça va vite. Ouais, non. Ouais, ça va être compliqué, on y croit. Ah bah oui. Mais on est d'accord, un match nul, on signe aussi. Hein. D'accord. C'est clair. mais... Est-ce que vous avez un mot pour la fin, du coup, ou c'est bon pour vous? Non, c'est tout bon pour moi. Ok. Bah écoutez, on va vous souhaiter une bonne fin de journée et on se retrouve pour le débrief du match contre Barcelone. Alors ça soit jeudi soir après le match ou alors vendredi, vendredi soir plutôt. Voilà. Bah écoutez, bonne fin de journée à tous les trois et puis à jeudi alors. Au revoir. Ouais, ciao.